Arrête-toi. Les portes de la ville sont fermées. Peu importe qui c'est. N'entre pas dans la ville. Quiconque me bloque mourra. Ah 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 ah. Mademoiselle, elle. Qu'est-ce qui est arrivé à ma mère? Madame, elle est partie. Non. Votre Majesté. La princesse du Nord est morte. Es-tu sûre? Sans aucun doute, retire-toi. Sœur, ne m'en veux pas d'être impitoyable. Si tu ne meurs pas, je ne peux pas bien vivre. Mademoiselle, lève-toi vite. Viens, tu es la fille du roi du Nord, lève-toi. Pourquoi ma mère est-elle soudainement décédée? Ta mère est morte d'une maladie soudaine. Elle est partie paisiblement. La seule chose qui lui tenait à cœur, c'est ta sœur qui a été enlevée par des trafiquants. Yunian. Maman. Ne t'inquiète pas. Je vais absolument retrouver ma sœur. Quoi? La fille du roi du Nord, Yinlan, est en route pour la capitale. Sans aucun doute. Ne me dis pas que il ne saurait pas déjà la vérité sur la mort de la princesse du Nord, n'est-ce pas? Tais-toi. Va vite chercher des informations. Clarifie les intentions de Yinlan. Souviens-toi de ne pas effrayer le serpent dans l'herbe. Ne fais pas de mouvements imprudents. Ne me dis pas que Attends une minute. Trouve une occasion de te rapprocher de la petite fille du roi de Pékin, Yunian. N'est-elle pas toujours à la capitale? Ah. Cousin, tu es marié à cette petite peste depuis si longtemps. Tu es vraiment tombée amoureuse de lui? tu es vraiment mon petit cœur. Il n'est qu'une enfant de la maison achetée comme épouse. Sa position est même inférieure à celle d'une servante. Il ne mérite même pas de te porter tes chaussures. Ah bon? Alors, que penses-tu qu'il mérite? Il mérite de te lécher les chaussures. S'il ne te lèche pas les chaussures aujourd'hui, alors je t'enverrai au bordel. Puisque cousin l'a dit. Je vais te récompenser un peu. Je suis en train de t'aider, tu sais. Ah. À qui montres-tu cette tête de déterré? PFFAA. Grande sœur. Grand-père t'attend avec impatience. Amenez-le. Faites passer le message. Que tout le monde accélère le pas. Oui. Grande sœur Yunian. Pourquoi sont-ils si cruels? Pourquoi ne pas s'enfuir? Oh là là. Viens ici tout de suite. Ah. Viens avec moi. Où ça? Pas besoin de poser des questions. Viens avec moi. Ah ah. Fleur. Épargne-moi, pense à ce que j'ai fait en étant ta femme. Laisse-moi tranquille. Épargner qui, au juste? Épargne-moi. J'ai déjà accepté. En Sheng Sheng, tu sers un homme.
Qu'est-ce que ça change de servir plusieurs hommes? Je ne veux pas faire ça. Dernière chance. Si tu gâches mes affaires, je te vendrai au bordel. Pour servir ces hommes, tu ne pourras jamais te racheter. Ah, lâche-moi. Arrête. Aïe. D'où vient cette jolie fille? Dégage. Infirmière. Ne t'inquiète pas, je suis là. Personne n'osera te faire du mal. En tant que seigneur de la ville, on ne doit pas négliger la vie humaine, humilier les femmes. Selon la loi de notre dynastie, on doit les décapiter pour l'exemple. La loi en chant. Je suis la loi ici. Où est le seigneur d'Anchamp? Mets-toi à genoux pour écouter l'ordre. Au nom de l'empereur, le seigneur d'Anchamp. Comporte-toi mal. On ne doit pas négliger la vie humaine. Condamné à mort. L'empereur a un autre décret. La fille du roi du Nord, Yinlan Yunyan, avance pour écouter l'ordre. Le roi de Beijing a défait les ennemis. Il lui accorde le titre de princesse de Yongjia. Il accorde à la fille Yunyan le titre de princesse de Yoning. Pour montrer ma faveur. Je remercie votre majesté. Je viens voir la reine. Pas besoin de cérémonie, c'est la reine. Yinlan, quel âge as-tu cette année? À votre majesté. J'ai 20 ans cette année. Cette enfant a l'air très prometteuse. Elle a un âge similaire à celui de Yue. Elle semble bien s'accorder. As-tu quelqu'un que tu aimes? Je ne pense qu'à suivre mon père. Pour défendre le Nord. Je n'ai jamais considéré les affaires de cœur. Un père sans fille, c'est très bien. Ton caractère devrait s'accorder avec mon fils. Toi et ta sœur êtes récemment à la capitale. Vous pourriez lui demander de vous emmener jouer. J'ai entendu dire que le prince héritier est très apprécié de votre part. Il est occupé par ses affaires. Je n'ose pas le déranger. Je n'ai effectivement pas le temps. Mère, n'est-ce pas que vous allez organiser un petit banquet dans quelques jours? À ce moment-là, laissez les deux sœurs participer. Cela leur permettra de se faire quelques amis. Elles auront aussi de la compagnie. Mère a encore des affaires à régler. Vous deux, continuez à discuter. Oui. Je viens de t'entendre dire que tu défends le Nord avec le roi du Nord. Ensemble, vous protégez le Nord. Tu es très doué. J'ai appris les arts martiaux avec mon père depuis mon enfance. J'ai bien étudié les livres militaires, je pense. Tes compétences sont solides. Tes coups sont puissants. Le prince héritier a aussi une bonne réaction. Tu dis que la reine a spécialement voulu nous garder ici. Pour passer du temps ensemble, en privé. Que veut-elle donc? Elle veut probablement te fiancer à moi. Je ne suis pas encore prêt pour cela. Ces affaires de mariage sont encore en attente. Je ne suis pas pressé non plus. De plus, pour me marier, je ne veux pas épouser un prince. Pourquoi je ne serai pas à la hauteur pour toi? Je ne l'ai jamais dit. Je veux juste un homme doux et obéissant. Qui pourrait entrer dans la maison du roi du Nord. Je comprends ce que tu veux dire. Puisque nous n'avons tous deux pas d'intention. Pourquoi ne pas? Oh, ne sont-ce pas les deux nouvelles princesses récemment nommées? Arrêtez, n'allez pas faire vos révérences à notre princesse Minju. Pas besoin de salutations. Je dis que vous ne devez pas saluer notre princesse Minju. La princesse Minju est également exemptée de salutations. Elles viennent effectivement de la frontière. Elles sont si mal élevées. Je ne sais pas comment vous avez été nommée princesse. Tout le monde est princesse. Prends soin de bien réfléchir avant de parler, princesse Minju. Nous sommes toutes des princesses. Mais il y a des distinctions parmi les princesses. En termes de protocole et de vêtements, on peut voir qui est un phénix et qui est un poulet, H.M.
Oublie ça. HMPH. Ne pensez pas qu'en obtenant le titre de princesse de la part de Sa Majesté, vous allez vous transformer en phénix. Ne me prends pas pour une idiote. Tout le monde est princesse. Mais toi, tu n'es rien. Pourquoi ne salues-tu pas notre princesse? Je suis la fille légitime de la maison des mets impériaux. Toutes les jeunes nobles de la capitale doivent respecter notre princesse Minju. Elle est vraiment de sang royal. Avec le vrai phénix ici. Qui s'incline devant une poule de campagne? HMPH, c'est tellement risible. De nos jours, n'importe quelle poule de campagne peut se prétendre phénix. Insolent. Alors tu oses me parler comme ça. Aujourd'hui, je vais te régler ton compte. Ah. Yulan, tu oses traiter la princesse ainsi. Je pense que tu es prête à mourir. Toi, ce retour inespéré de nulle part. Personne impure. Ce n'est pas à toi de t'en mêler. Dis ça encore une fois. Je dis que Yunyan est de nature débauchée. Elle est à la portée de tous. C'est une personne impure et déloyale. La princesse a raison. Sinon, comment pourrait-il être tantôt chez la famille Go, tantôt chez le maire d'Anchamp? Ces affaires circulent dans toute la capitale. Toi. Au secours, quelqu'un se fait frapper et tuer ouvertement dans le palais. Tu es folle, tu te bats pour une personne déloyale, osant frapper la fille d'un ministre. Je tape sur vous, cette bande de gens à la langue sale. Je tape sur vous, cette bande de gens à la langue sale. Arrêtez. Votre Altesse le Prince, vous ne savez pas, ils m'ont humilié devant vous. Petite sœur. Tu me demandes d'arrêter. Ne sois pas impulsive, dès qu'ils arrivent, ils cherchent la bagarre. C'est juste pour t'énerver intentionnellement. C'est pour faire monter la tension dans leur piège. Aujourd'hui, vous avez de la chance. Vous avez échappé à une bonne raclée. Yinlan. Si ton coup m'avait touché le visage aujourd'hui, même le prince ne pourrait pas me protéger. Tais-toi, prince. Tu ne peux pas être aussi partial. Tu as vu Yinlan vouloir m'attaquer tout à l'heure, et tu la soutiens encore. Ne pense pas que je ne sais pas ce que vous avez dit avant que j'arrive. Vous avez dit quoi? Prince, ne fais pas de fausses accusations. Une personne aussi pure de nature que la princesse. Comment pourrait-elle dire des choses excessives? Une personne pure de nature pourrait dire qu'elle est débauchée. Une personne pure de nature pourrait dire qu'elle est à la portée de tous. Si je découvre que vous parlez mal, j'en informerai mes parents. Qu'ils sachent comment vous traitez la fille d'un haut fonctionnaire. Très cher prince. Tu as mal compris ce que je voulais dire. Présentez des excuses aux sœurs Yunyan et Yinlan. Yunyan et Yinlan. Je suis désolé. Je suis désolé. Le prince défend les gens. Cela semble encore crédible, bien qu'elle soit belle. Elle ne perd pas l'air d'un grand général. Je ne pensais pas qu'elle pouvait être si rusée et changeante. Un peu plus. Merci, très cher prince. Pas besoin de me remercier. De plus, c'est eux qui ont commencé. Très cher prince, je vais d'abord me promener, sœur. Alors, allons nous promener aussi. Ils ont délibérément voulu t'énerver aujourd'hui. Ils veulent ternir ta réputation lors du banquet des fleurs. La réputation, c'est quelque chose. Quel est son usage pour moi? La réputation est la plus importante pour une femme. Si on perd sa réputation à la capitale, tout le monde en profitera pour nous rabaisser. Alors, il faudra voir si leurs paroles sont plus fortes que mes poings. Parfois, tu sais, les complots sont plus redoutables que les coups. Ils peuvent te rendre impuissant. Tu dois faire attention. Je trouve que tu es une personne plutôt intéressante. Tout à l'heure, le prince a réprimandé ces deux traînées, Yunyan et Yinlan. Nous pourrions bien nous venger. Ils m'ont fait honte devant tout le monde.
Union ne pourra pas m'en vouloir si je ne lui laisse pas de dignité. Mesdames, levons nos verres. Les femmes de la capitale maîtrisent toutes les arts. Pourquoi ne pas comparer nos danses aujourd'hui? Je vais d'abord me préparer. Ce n'est rien de spécial. Que veux-tu dire par « ce n'est rien de spécial »? Je ne danse pas très bien. Mais personne ne peut rivaliser avec notre première talentueuse dame de la capitale. La fille du comte, Sully Nouan. Mademoiselle Su. Vous me flattez trop. Je vous remercie de votre indulgence. Votre Majesté, je vais vous montrer ma maladresse. Majesté. Je vais vous faire honte. Je pense que ce tour n'a déjà plus de suspense. Je ne crois pas que la danse de Yinlan puisse être plus belle que cette danse exceptionnelle. Sœur, pourquoi ne partons-nous pas? Ne t'inquiète pas, tout va bien. Personne ne fera preuve de clémence envers Yinlan. Mademoiselle Su nous éblouit vraiment. Je me demande si la princesse Yongjia sait danser. Veuillez patienter un instant, votre majesté. Je vais me changer et je reviens. Il semble qu'elle ne sait pas seulement danser, mais qu'elle a aussi confiance en ses compétences. Sinon, elle ne le dirait pas. Votre majesté. Cette Yinlan n'est qu'une fanfaronne. Vous ne devez pas avoir trop d'attentes envers lui. Yinlan. Je veux voir quel genre de tour tu peux sortir. Pourquoi a-t-il soudainement changé de personnalité? Ses vêtements sont vraiment beaux. Ne me dites pas qu'il sait vraiment danser. Il ne va pas faire de la comédie, n'est-ce pas, salope? Je vais te laisser briller un peu maintenant. En attendant, j'espère qu'il ne dansera pas d'une manière plus époustouflante. Je vais te mettre dans l'embarras. Waouh! Ma sœur danse vraiment bien. La princesse n'a-t-elle pas dit que dans le Pékin, elle ne sait que manier les armes? Comment pourrait-il juste faire semblant? Il ne sait pas faire que quelques mouvements, n'est-ce pas? Cette danse est vraiment excellente. Mademoiselle Yinlan cache vraiment bien son talent. Elle danse d'une manière si époustouflante. Pourquoi je n'ai jamais vu cette danse de Yinlan auparavant? En réponse à votre majesté, la reine, cette danse a été créée par la fille de votre serviteur. C'est pourquoi vous ne l'avez pas vue. Oh, c'est une danse que tu as créée?
Oui, c'est moi qui l'ai créé. Donc, à part moi, personne d'autre ne peut la danser. Qui sait si c'est une imitation d'une autre danse? Elle est belle, c'est vrai, mais elle n'a pas une once d'âme. Votre Majesté, la reine, je suis en désaccord avec la princesse. Yanlan n'a pas des années de pratique en danse. Elle n'a pas une compréhension approfondie. En imitant seulement, on ne peut pas danser ainsi. Cette danse a beaucoup de vitalité. Elle m'a profondément touchée. Je crois que tout le monde ressent la même chose. Yanlan est vraiment un trésor. Elle peut danser d'une manière si époustouflante. Je suis vraiment impressionné. Je ne sais pas ce qu'elle cache encore. Que je n'ai pas découvert. Yanlan, puis-je apprendre cette danse avec toi? Comment s'appelle cette danse? Bien sûr que oui. J'ai nommé cette danse Yunjing ou Zeng. Je suis très curieuse, en effet. Comment as-tu créé une danse aussi éblouissante? Votre Majesté, la reine, l'inspiration de cette danse vient de la bataille. On m'a ordonné de faire publier ce décret impérial, que toutes les danseuses du monde apprennent cette danse. Pour glorifier la puissance de notre grand empire Xia. Merci, Votre Majesté, pour vos éloges. Je ne pensais pas qu'une femme des frontières en saurait autant, bien que Yanlan soit originaire de la frontière. Ses contributions à notre grand Xia surpassent celles de milliers d'hommes. Mais à quoi cela sert-il? Cela ne vaut rien en fin de compte. Ce n'est pas comparable. Les paroles de la noble concubine sont erronées. La princesse Yongjia a mené des troupes à la frontière. Comparé à certains jeunes nobles de la capitale qui attendent la mort, il y a une grande différence. Une femme aussi raisonnable devrait devenir la princesse héritière de notre grand Xia. J'apprécie beaucoup le prince héritier Yanlan. La position de princesse héritière lui revient de droit. Ne t'inquiète pas, mère. Je n'ai effectivement pas fait le mauvais choix. Avec Yanlan à mes côtés pour me protéger. Mère n'aura plus jamais à me pousser vers quelqu'un d'autre. Lors de la dernière compétition de danse. La princesse Yongjia a remporté la victoire. Quand il y a une danse, il y a une musique. Que diriez-vous de faire un concours de composition musicale et de chant? Que pensez-vous, Votre Majesté? Pourquoi ne pas comparer nos compétences en équitation? Votre Majesté plaisante. Combien de femmes de la capitale savent monter à cheval? Votre Majesté ne serait-elle pas en train de dire cela juste pour que la princesse Yongjia gagne? Par plaisanterie, bien sûr. La reine ne voudrait pas gagner pour la princesse Yongjia, n'est-ce pas? Elle le dit sûrement intentionnellement. Votre Majesté, la concubine, comme tu le dis. Très bien. Dans ce cas, je vais ajouter un peu de difficulté. Le morceau suivant doit être une création originale. Qu'en pensez-vous tous? Nous n'avons pas d'objection. Mais c'est à la noble concubine de décider. Cela n'a pas vraiment d'importance. La concubine veut voir Yanlan échouer. Je jouerai le rôle pour défendre Yanlan. Tu as eu de la chance de prendre le premier prix tout à l'heure. Je ne crois pas que tu puisses encore obtenir le premier prix cette fois. Yanlan s'entraîne aux arts martiaux depuis son enfance. La plupart de son temps est consacré aux arts martiaux. Même s'il ne comprend pas la musique, c'est tout à fait normal. Le prince tente d'excuser Yanlan. Yanlan protège les frontières depuis des années. Aide le peuple. Ses actions ne valent-elles pas 1000 fois plus que de composer des paroles et de la musique? C'est détestable. Le prince mélange les affaires de l'État pour défendre Yanlan. Je n'aurais jamais pensé que le prince ait un tel esprit. S'il devenait empereur, il serait certainement un bon roi, puisque c'est une compétition de composition. Alors faisons appel au maître des critiques musicales le plus célèbre de notre pays, le maître Jin Ming, pour évaluer. Allez, grande sœur. C'est parti. Commençons. Ah. Ce morceau du prince est exceptionnel. Mère, je n'ai jamais entendu un morceau aussi émouvant que celui-ci. Votre Majesté, la reine, je dois signaler que la pièce que Yanlan vient de jouer est clairement plagiée. Ce morceau est effectivement éblouissant. Bien que le rythme ne semble pas complexe. En réalité, les doigtés sont extrêmement compliqués. Sans au moins 30 ans d'expérience.
Il est difficile d'atteindre un tel niveau. Comment le maître le sait-il? Cette pièce nécessite 30 ans de pratique pour être composée. Cette pièce s'appelle le Chant de la brèche de Yun Chang. C'est une œuvre que j'ai créée moi-même. Ah, créée de mes propres mains. Ah là là. Cette vantardise est incroyable. Princesse Xion. L'idée de cette pièce. Je ne crois pas que tu puisses la composer à un si jeune âge. Puisque vous dites que ma pièce est un plagiat? Alors montrez-moi des preuves. Cette petite traînée, Yunlan, est vraiment bavarde. Elle me renvoie même la question. Votre Majesté, je me souviens maintenant, la pièce que Yunlan a jouée tout à l'heure a été composée par le légendaire maître Baiyun. J'ai eu la chance de l'entendre jouer. Princesse Minju. Es-tu sûre de cela? Bien sûr que je le suis. Faites venir Sa Majesté pour trancher. J'ai déjà compris les grandes lignes de l'affaire. Cette pièce mérite d'être considérée comme un chef-d'œuvre. Jinming, tu es un célèbre maître de la musique. Que penses-tu de cette affaire? Sire, permettez-moi de vous répondre. Cette pièce a une signification profonde. Il est impossible qu'une petite fille puisse l'avoir composée. Yunlan, étant donné la situation. Que peux-tu encore dire? Même maître Jinming a parlé. Il est le poète le plus célèbre de la capitale. Même faire du plagiat, c'est quelque chose qu'il ferait. Une telle personne mérite d'être exclue. Je demande à Sa Majesté de rendre un jugement juste. Votre Majesté, cette affaire est d'une grande importance. Je pense que nous devrions faire venir le maître Baiyun, le meilleur du monde. Cela serait juste. Ce que tu dis, prince héritier. Est un peu trop partial, non? C'est tout de même un peu trop partial, non? Tout le monde sait que le maître Baiyun a disparu depuis longtemps. Maintenant, on veut lui faire juger. C'est peu probable, non? Patiente un instant, père. Je peux contacter monsieur Baiyun. Il est à la capitale en ce moment. Vite, allez le chercher. Votre Altesse, le prince, combien de temps encore faut-il attendre? Cela fait déjà un bon moment. Ne serait-il pas absent de la capitale? Oui, c'est vrai. Combien de temps le prince doit-il encore attendre pour voir le maître? Père, impératrice. Le temps devrait être à peu près écoulé. Monsieur Baiyun. Je suis là, Lanwer. Maître. Tu disais que la pièce que je t'avais demandée n'était pas encore finie, et tu es parti. J'ai dû te poursuivre depuis la frontière jusqu'à la capitale. Maître, laissez-moi vous expliquer. Je suis venu ici pour retrouver ma sœur. C'est un bon enfant. Voici un cadeau de rencontre pour toi, dépêche-toi. Merci, monsieur. Aujourd'hui, j'ai enfin pu rencontrer monsieur. Je vous salue, Majesté. Pas besoin de tant de courtoisie, monsieur. Yinlan est votre disciple. Oui, c'est mon seul disciple. C'est un génie du genre artistique, rare en son. Il excelle dans la musique. En composition, il m'a déjà largement dépassé. Je t'ai 1000 fois averti. Cette pièce ne doit pas être montrée à d'autres. Tu m'avais promis quand tu l'as composée de ne la jouer que pour moi, maître. Comment comptes-tu expliquer cela? Maître, l'empereur est ici. Pas de souci, pas de souci. Ah. Maître, je vous expliquerai cela plus tard. Mais aujourd'hui, quelqu'un a dit que ma pièce était plagiée. Qui oserait dire cela à mon élève? Il a même dit que cette pièce était de vous. C'est juste que tu calomnies mon disciple. Monsieur Baiyun. Tout cela est un malentendu. Peut-être que je me trompe. Minju, tu calomnies sans raison la princesse Yongjia. Je t'ordonne de présenter des excuses à la princesse Yongjia immédiatement. Princesse Yongjia. Tout cela est de ma faute. Je te prie de ne pas m'en tenir rigueur. Reine, que penses-tu de Yinlan, cet enfant? Votre Majesté, Yinlan est une très bonne fille. Ce qui est rare, c'est que Yue a des sentiments pour elle. Bon, il est tard maintenant. Tout le monde peut se retirer et se reposer. Yinlan, voici le prix de cette fois. Prends-le. Ce n'est qu'un geste ordinaire. Pourquoi est-ce que je rougis autant? Ça ne devrait pas être le cas. C'est vraiment étrange. Après tout, le fait de rougir est vraiment mignon. Oui, merci. De rien. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois si talentueuse, en plus de composer. Même au piano, tu es aussi exceptionnelle. Cela me fait admirer. Mon fils.
Le prince héritier et Yinlan ont fait sensation à la fête des fleurs. Si tu veux accéder au trône, tu dois d'abord élever ta réputation à la cour. Élever sa réputation n'est pas une tâche facile. Actuellement, à la cour, il n'y a qu'une seule personne proche de l'empereur, Liu Jin, tant que nous le rallions. Obtenir le trône, ce n'est pas difficile, n'est-ce pas? Mais mère. Ce Liu Jin est réputé pour son intégrité. Il ne sert que l'État. Il ne prend jamais parti, encore moins pour aider qui que ce soit. Les désirs humains ne sont rien d'autre que trois choses, pouvoir, argent, beauté. Il n'a pas besoin de pouvoir, il n'a pas besoin d'argent. Il est issu d'une famille pauvre depuis son enfance, a grandi dans un tel environnement. En apparence, il n'a pas de faiblesse. En réalité, il est le plus solitaire et le plus en manque d'amour. Ce que la mère veut dire, c'est trouver quelqu'un pour l'attirer. Est-ce que tu es heureuse aujourd'hui? Oui. Grande sœur, ce peigne en forme de phénix que la reine t'a offert est vraiment beau. Si tu aimes, je te le donne. Non, c'est un don de la reine pour toi. Ne t'inquiète pas, Yinlan. Osez donner le peigne de la reine à quelqu'un d'autre. C'est un grand manque de respect envers la reine. Toi. Waouh. Yunyan, tu as osé jeter ce peigne par terre. Il est brisé. C'est vraiment un grand manque de respect envers la reine. Non. Je dois laisser une bonne impression à Liu Qing. Je suis une petite femme qui a rencontré le grand monsieur Liu. La princesse Minju m'a ordonné de voler le peigne en phénix de Yinlan et de le briser, puis de le faire porter à Yunyan. Je peux témoigner de tout cela. Tu es folle, Yaneer. De quel côté es-tu vraiment? Que racontes-tu? La vérité est la vérité. Ce qui est faux est faux. Je ne peux me tenir que du côté de la justice. Princesse Minju. La vérité est déjà claire. Je te demande de venir au palais avec moi, pour voir l'impératrice. Audacieux, Liu Jin. Quel droit as-tu de me parler ainsi? Je suis de la famille impériale. Un titre donné par Sa Majesté. Quelle belle famille impériale. Quelle belle princesse nommée par Sa Majesté. Devant toi se trouvent deux princesses nommées par Sa Majesté. Toi. Vous. Princesse Minju. Sa Majesté te condamne à méditer dans ta chambre. Tu as enfreint l'ordre impérial. C'est comme résister à l'ordre. Sans compter que tu as volé des objets offerts par l'empereur aujourd'hui. Ton titre est probablement en danger. Princesse, veuillez. Où? Yaneer, ces jours-ci sont passés. Quel est ton avancement? Son Altesse le troisième prince. J'ai déjà contacté Liu Jing. Tu dois élaborer un plan pour approcher Yunyan. Gagner la confiance de Yunyan. Ne t'inquiète pas, troisième prince. Je sais ce que je dois faire. Où? Aujourd'hui, il y aura beaucoup de monde à la fête en plein air. Ne t'inquiète pas, aujourd'hui je sors avec ma sœur. Je ne retarderai absolument pas tes affaires. Tu veux me laisser seul? N'y pense même pas. Je ne veux pas retarder tes affaires. À la fête en plein air, il y aura beaucoup de jeunes filles en âge de se marier. Je ne veux pas être accroché. Quel regard a cette femme? Qu'est-ce qu'elle est encore en train de penser? Range ton regard plein de pensées absurdes. Je te prends juste comme un bouclier. Ne t'inquiète pas, Votre Altesse. Je comprends tout ce que tu dis. Ce mois-ci, Lan a vraiment grandi. Tu ne vois pas que je cherche une excuse pour la courtiser. Mademoiselle Yuan, vous vous habituez bien à la vie dans le palais? Oui. Ils sont tous assez gentils avec moi. C'est bien, ça me rassure. Cependant, Je lâche mon cousin. Ne fais pas ça. Yaneer, Yaneer, elle est en train de rencontrer un homme en secret. Vas-y, fais comme si de rien n'était. Yaneer, attends. Yaneer, ne me lâche pas. Yaneer. Que vous avez-vous vu? Vous voulez encore frapper? Ici, c'est le palais du prince. Ce n'est pas comme tu le penses. Yunyan, vraiment. Je ne me mêle pas des affaires des autres. Et encore moins de tes problèmes. Ne t'inquiète pas, je ne le dirai pas. Puisque vous avez tous vu. Alors aujourd'hui, faisons un témoin. Témoin de quoi? Ah. Je t'emmène. Tu te sauves avec moi. Cet homme est si féroce. Il ne sait que forcer. Femme, laissez tomber. Aide-le encore une fois. Qui es-tu?
Tu parles de fuite comme ça, à la légère. Sais-tu que fuir peut ruiner sa vie? Que sais-tu? Il a déjà promis de m'épouser. Yann, je te donne juste un après-midi. Réfléchis bien à ce que je t'ai dit. Merci, Yunyan, de m'avoir sauvé. C'est mon cousin. Il a pris mes affaires par inadvertance. Il me menace de fuir avec lui. Je l'ai refusé. Alors il a utilisé une bougie parfumée pour me brûler la main. Cette cicatrice, c'est moi qui me l'ai faite. Il ne verra sûrement pas que c'est faux. Allez, viens. Ah. C'est n'importe quoi. Si c'est vrai. Pourquoi ne l'as-tu pas dit à tes parents dès le départ? Mon cousin est très doué pour retourner les choses. Mes parents ne me croiraient pas. Ils ne feraient que me forcer à l'épouser. J'ai vécu plus de choses que toi. Des gens qui abandonnent dès qu'ils entendent un bruit. Réfléchis bien. Est-ce que ça vaut la peine de te sacrifier pour quelqu'un comme ça? Considérons que nous n'avons rien vu. Grand-père, sauve-moi. Mon cousin est de retour. Il insiste pour que je m'enfuie avec lui. Sinon, il va prendre mes vêtements personnels pour les étaler au palais du prince. À ce moment-là, je n'aurai d'autre choix que de prouver ma pureté par la mort. Dois-je le sauver? D'accord, je t'emmène, dépêche-toi. Petite traîtresse qui gâche mes plans. Arrête, audacieux. Tu ne te mets pas à genoux devant le troisième prince? Emmenez ce malfaiteur qui ose commettre des actes au palais du prince. Emmenez-le. Confiez-le à la justice pour qu'il soit sévèrement puni. Son Altesse le troisième prince. Pitié, Son Altesse le troisième prince. Merci, Son Altesse, de m'avoir sauvé. Mademoiselle, ça va? Je vais bien, merci de vous inquiéter, prince Sang. Si vous n'étiez pas là aujourd'hui, nous. Ce fou a osé agir dans le palais du prince héritier. Cela montre que la défense du palais est laxiste. Je vais en parler à mon frère l'empereur, pour qu'il renforce la sécurité. Vous êtes très prévenant, prince Sang. Je vais donc vous laisser. Mademoiselle, veuillez vous en aller. Yunyan, petit frère. Comment se fait-il que tu sois venu avec mademoiselle Yunyan? J'ai juste sauvé Yunyan tout à l'heure. Elle est donc venue avec moi. Tu vas bien? Je vais bien. Grande sœur, grand frère. J'ai encore quelques affaires à régler chez moi. Je vais donc me retirer. Pourquoi le prince Sang s'approche-t-il de ma sœur de manière délibérée? Quelle est son intention? Tiens-toi éloigné de ce prince Sang avec Yunyan. Je ne veux pas que ce petit frère cause des problèmes. Pas de cérémonie, j'ai entendu dire que les fleurs de pivoine fleurissent à l'ouest. Yue, as-tu récemment prévu d'emmener Yinlan se promener à la campagne? En réponse à la mère. Je vais réparer la tombe demain. Je prévois d'emmener Yinlan admirer les fleurs. Si Mutinju t'embête, Yinlan. N'hésite pas à venir me le dire. Je m'occuperai de lui. Merci, votre majesté. Je salue votre majesté, la reine. Qu'est-ce qui vous amène, madame la concubine? Votre majesté, vous rigolez. Nous, les concubines. Venons saluer par devoir. Il n'y a personne d'autre ici. L'empereur n'est pas là non plus. Ne jouez donc pas à des devinettes. Alors je vais le dire. Votre majesté, ne m'en veuillez pas d'être trop direct. Je souhaite proposer un mariage pour la princesse Yoning. Votre majesté, ne m'en voulez pas d'être si direct. Je souhaite proposer un mariage pour la princesse Yoning. Votre majesté, regardez. L'empereur a arrangé un mariage pour le prince héritier et Yinlan. On ne peut pas laisser Yunyan rester seul éternellement. Il faut lui trouver un bon époux. Merci pour votre bonne intention, votre majesté. Mais nous venons juste de retrouver notre petite sœur. Nous aimerions la garder encore quelques années pour profiter des joies familiales. Je pense que Yunyan irait très bien avec notre Yue. Si on leur donnait du temps pour se connaître, ces deux-là pourraient bien former un joli couple. Le troisième prince connaît Yunyan. Lors du banquet de printemps il y a quelques jours, notre Yue a sauvé une demoiselle. C'était justement Yunyan. Je n'oublierai pas de remercier le troisième prince lors d'un banquet un jour. Vous êtes trop poli. Yue et Yunyan devraient passer plus de temps ensemble. Qui sait, elle pourrait devenir encore plus proche. Cet empereur, vous savez, sera sûrement ravi de cela. Votre majesté,
Le troisième frère et Union ne se connaissent pas bien. Vous plaisantez, prince héritier. Vous ne connaissez pas non plus Yanlan. Ce n'est pas parce que vous avez une princesse héritière que votre frère doit rester célibataire. Puisque vous pensez que l'empereur sera ravi de cela, pourquoi ne pas aller demander directement à l'empereur? Vous venez ici dans mon palais pour jouer les entremetteuses. Qu'est-ce que cela signifie? Je fais cela avec de bonnes intentions. Ne vous fâchez pas, reine. Grande sœur, Vous êtes impressionnante. Vous savez danser et composer de la musique. Ce n'est pas parce que j'ai commencé à apprendre petite. Si tu veux apprendre, Yuan. Je peux t'enseigner à tout moment. D'accord. Dans 2 jours, c'est notre anniversaire. Pourquoi ne pas organiser un banquet d'anniversaire? Sinon, organisons un banquet d'anniversaire. Si tout le monde est d'accord, faisons-le. À ce moment-là, nous inviterons quelques amis proches. Je pourrais justement inviter le prince héritier. Très bien. Alors je vais inviter mon ami, le seigneur Liu. Je suis venu voir le prince pour une raison. En même temps, je voulais te voir. Le prince t'a déjà dit. Oui, mais pourquoi s'en prennent-ils toujours à toi? Peut-être qu'il pense que je suis trop faible. Il pense que je suis facile à intimider. J'ai l'air doux. En réalité, je suis comme un couteau. Le seigneur Liu me voit ainsi. Mais même ma sœur pense que je suis plutôt faible. C'est qu'ils ne te comprennent pas assez. Eh bien, monsieur Liu, oui, si quelqu'un t'intimide. Que ferais-tu? Si la personne qui m'intimide est plus forte que moi, je devrais d'abord garantir ma sécurité. Puis, discrètement, je ferai des pièges. Si la personne qui m'intimide est plus faible, je me vengerai sur le champ. Je ne pensais pas que Liu Jian ferait des pièges en secret. Il ne semble pas être ce genre de personne. Qu'en penses-tu? Je ne ressemble pas à une personne qui fait des pièges en secret? Yunyan, tu ne peux pas juger une personne seulement par son apparence. Il faut savoir que ceux qui peuvent tenir bon dans cet endroit plein de dangers ne sont pas simples. La capitale est pleine de dangers. C'est vrai. Joyeux anniversaire. Voici un cadeau pour vous deux. Merci, Altesse. Altesse, avez-vous rencontré le seigneur Liu en venant tout à l'heure? Je ne l'ai pas vu. Sœur, je vais d'abord apporter le cadeau, d'accord? Le vieil homme de la lune, Hachem. C'est ça. C'est. Quand j'étais petit et que je venais à la capitale, mon père m'a mesuré pour voir ma taille. Puis je suis retourné à Pékin. Je n'ai plus mesuré ma taille non plus. Je suis désolé, maître des lunes. Père, prends un peu d'eau. Votre Altesse Yulan, bois un peu de jus d'orange. Je t'aime. Princesse Yoning, voici le troisième prince. Un cadeau de la part de votre Altesse et de la princesse Yongjia. Merci beaucoup. Votre Altesse, vous êtes très occupée. Je ne peux pas venir en personne. J'ai écrit une lettre à vous faire parvenir. L'indifférence n'est pas aussi douloureuse que l'amour. Un pouce peut devenir des milliers de fils. Au bout du monde, il y a des limites, mais le désir n'a pas de fin. Pourquoi le troisième prince m'a-t-il écrit un poème d'amour? J'ai des affaires à m'occuper. Je suis arrivé en retard. Monsieur Liu. Comment t'es-tu blessé à la main? Ce n'est rien, ne l'aime pas. Pourquoi est-ce si grave? Ce n'est pas grave, c'est juste un peu effrayant avec le sang.
Voici ton cadeau d'anniversaire. Monsieur Yao. Monsieur Liu, ça va mieux? Votre Altesse le Prince héritier. Princesse Yongjia. Mon frère Liu, Monsieur Liu, ta blessure vient juste d'être bandée. Ne la fais pas éclater à nouveau. Aujourd'hui, c'est le jour de l'accouchement de la princesse. Cette petite blessure ne nécessite pas d'inquiétude. Je vais m'en occuper moi-même. Mon frère Liu, puisque tu es en bonne santé. Je ne vais pas te déranger. N'oublie pas que c'est moi aussi. Monsieur Liu, comment t'es-tu blessé? Peux-tu me le dire? J'ai été blessé par des voleurs il y a quelques jours. C'est de ma faute, je ne maîtrise pas bien les arts martiaux. Je dois m'entraîner davantage. Oh. Alors, pourquoi as-tu choisi de pratiquer les arts martiaux? Je veux te protéger. Ah. C'est ma sœur qui a fait ses nouilles de longévité. Vas-y, mange un peu. Mon cher, j'ai entendu dire que tu t'es blessé et que tu es tombé soudainement. Je n'ai plus de gros soucis. Je viens de réaliser que le troisième prince et le prince héritier ont grandi. Votre Majesté a bien éduqué les deux princes. Après toutes ces années, je me sens aussi vieilli. Votre Majesté, vous êtes encore dans la fleur de l'âge. Mais récemment, je sens que je suis de moins en moins capable. Je pense que votre Majesté ne devrait pas trop s'inquiéter. Tu n'as pas besoin de me réconforter. Je connais mon propre corps. J'en suis conscient. Au fait, j'ai entendu dire que le troisième prince aime Yunian. Les voleurs commencent enfin à montrer leur vrai visage. La concubine dit qu'il est tombé amoureux de Yunian au premier regard. Penses-tu que ma famille royale a encore quelqu'un qui puisse tomber amoureux au premier regard? En réponse à votre Majesté, je n'ose pas avancer d'opinion. C'est toi qui te consacres entièrement à la politique. Tu n'as même pas approché une fille. Comment saurais-tu ce que c'est d'aimer? Liu Jin, pourquoi tu es rouge? Aurais-tu récemment une fille que tu aimes? Dis-moi vite de quelle jeune fille il s'agit. Majesté, pardonnez-moi. Je n'ai pas encore informé cette jeune fille. Mes propres sentiments ne peuvent pas être révélés. Cela ruinerait sa réputation. Vivre. Votre Majesté, le prince héritier est arrivé. Père, il y a quelques jours, quand Yunnan et moi sommes venus vous voir. Vous n'étiez pas en bonne santé? Peut-être que le temps a changé brusquement récemment. Et que vous avez eu beaucoup d'affaires à traiter. C'est pourquoi vous êtes tombé malade. Père, vous devez prendre soin de votre santé. Je le sais. À propos, ce qui m'inquiète le plus, c'est vous et Yunnan récemment. Comment va votre relation? Ne vous inquiétez pas, Père. Yunnan et moi avons une très bonne relation. Nous nous entendons très bien. Père, ne vous en faites pas. La descendance royale est limitée. J'espère que tu pourras rapidement fonder une famille. Père, je sais. Puisque vous vous entendez si bien. Alors, marions-vous au plus vite. Ne tardez pas à faire cela. Père, il n'est pas nécessaire d'être si pressé. Votre santé ira mieux. Je sais comment va ma santé. Mon empire finira par être entre tes mains. Liu Jin, rédige un décret pour moi. Que le prince héritier et Yunnan choisissent une date pour leur mariage. Je m'exécute. Si tu ne m'avais pas perdu, je n'aurais pas enduré tant de souffrance. Je te déteste. Ce n'était pas intentionnel. Tu le fais exprès, n'est-ce pas? Si j'étais là, papa et maman seraient plus gentils avec moi. Ils me préféreraient. C'est pourquoi tu m'as intentionnellement perdu. Je ne l'ai pas fait. Je ne l'aurais pas fait si ce n'était pas pour toi. Ma vie ne serait pas comme ça. Qu'est-ce qui ne va pas, Yunian? As-tu fait un cauchemar? Sœur. Si un jour je te faisais du mal, tu me blâmerais? Ce jour-là n'arrivera jamais. Et si ce jour-là arrivait vraiment? Comment pourrait-il y avoir un tel jour? S'il y avait vraiment un tel jour, ce serait sûrement parce que je t'aurais rendu triste. Je suis ta sœur.
Je m'occuperai de tout. Je ne te mettrai pas dans l'embarras. Bon, Yinlan, Miss Union. Tout à l'heure, des gens du palais ont dit que l'empereur était malade. Maintenant, je vous prie, mesdemoiselles, d'entrer au palais ensemble. Voici ce que son majesté a demandé, Yun'er, tu es le petit frère. Tu dois aider le prince héritier à bien gérer le gouvernement. Ne t'inquiète pas, père. Je suis conscient de la situation. Yunlan, tu as passé tant de temps avec le prince héritier. Que penses-tu de lui? Il est plutôt bien. Ah, j'ai déjà demandé à la famille Liu Qing de préparer un décret pour moi. Choisissons un jour pour le mariage. Alors attendons le rétablissement rapide de l'empereur pour célébrer notre grand mariage. Ah. Yinlan est toujours si décontracté. Même devant moi, c'est le cas. Tandis que Yunian est douce et calme. Elle a dû souffrir pas mal auparavant, n'est-ce pas? Merci de votre sollicitude, votre majesté. Bien que j'ai beaucoup souffert auparavant. Mais le passé est désormais évanoui. Maintenant, grâce à la faveur de l'empereur, Yunian se sent très satisfaite. Votre majesté, je vois que vous aimez aussi beaucoup Yunian. Pourquoi ne pas la prendre comme votre belle-fille? Yunian, aimes-tu le troisième prince? L'empereur a bien éduqué le troisième prince. C'est une personne très remarquable. Ah, alors que penses-tu du troisième prince? La fille a traversé bien des épreuves. Elle a enfin pu revenir au palais de Pékin. Maintenant, elle souhaite simplement honorer ses parents. Votre Majesté, nous avons enfin retrouvé notre sœur. Nous voulons la garder encore quelques années. Votre Majesté, regardez comme Yinlan prend soin de Yunian. Elle la chérisse vraiment. Yinlan est en effet très bonne avec Yunian. Une telle fraternité. Cela fait vraiment envier les autres. Mais c'est l'âge d'or pour les femmes. C'est seulement ces quelques années. Si jamais elle rate cette chance, ça sera difficile de trouver un mari. Après tout, elle devra vivre de son mari pour le reste de sa vie. Ce que dit la noble concubine est tout à fait vrai. Mais les filles du palais du Nord, si elles se marient, c'est pour leur véritable amour. Cette petite Maline ne comprend absolument pas. C'est vraiment exaspérant. Quel véritable amour. Prince, si tu aimes vraiment Yunian, alors il faut que Yunian tombe vraiment amoureuse de toi. Fils, je comprends les intentions de père. Ne vous inquiétez pas, père. Je sais ce que je dois faire, Votre Altesse. J'ai envoyé ces résidus de médicaments pour analyse. D'après les résultats de l'analyse, ce ne sont que des compléments normaux. Il n'y a rien d'anormal. Il n'y a rien d'anormal. Ça ne devrait pas être le cas. Votre Majesté s'est évanouie sans aucun signe. Il doit y avoir une raison à cela. Je ne sais juste pas quand ils ont agi. Attends, garde ce Xiaoza pour l'instant. Peut-être qu'il sera utile dans le futur. Votre Majesté a beaucoup travaillé ces derniers jours. L'empereur aime beaucoup les confitures que vous avez offertes. N'oubliez pas d'en préparer davantage la prochaine fois. Tant que père veut des confitures, il y en aura autant qu'il en désire. Que fait la princesse ici toute seule? Je salue le troisième prince. C'est ce que j'ai vu en dehors en faisant des affaires. Les habitants locaux disent que donner une figurine en argile à quelqu'un qu'on aime représente le souhait d'une vie prospère pour cette personne. Depuis que je me suis perdue, j'ai subi de nombreux regards méprisants. Personne ne m'a jamais traité aussi bien. Ce genre de femme est vraiment facile à tromper. Même si c'est la fille légitime d'une famille royale de Pékin, qu'est-ce que ça change? Elle est tout aussi ignorante que les autres femmes du monde. On peut facilement la duper sans lever le petit doigt. Ce n'est pas grave, princesse. Vous avez déjà été retrouvée par le roi du Nord. Vous avez aussi récupéré votre statut. Plus personne n'osera vous intimider. Mais princesse, avez-vous pensé à pourquoi vous vous êtes perdue au départ? Je ne sais pas. J'ai grandi dans ce palais depuis mon enfance. J'ai vu de nombreuses intrigues. Vous êtes la fille d'un roi du Nord. Il est impossible que vous vous soyez perdue sans raison. Il doit y avoir un secret inavouable derrière tout cela. Je ne suis personne de spécial. Personne ne voudra m'aider.
Mais je suis là, non? Ne vous inquiétez pas, je vais vous aider à trouver la vérité. Je vous confie une mission maintenant. Semer la discorde entre les sœurs Yunyan et Yunlan. Ce ne sera pas facile pour le troisième prince, n'est-ce pas? Depuis le retour de Yunyan, Yinlan a toujours été à ses côtés, et Yinlan a toujours été très gentil avec sa petite sœur. Seules les sœurs peuvent se détourner. Alors je pourrai accomplir ma grande œuvre. Si tu n'y arrives pas, je te tuerai. Yunya, as-tu déjà pensé? En fait, ce n'était pas un accident que tu te sois perdu au début. Ce n'était pas un accident. Bien sûr, réfléchis Y. Quand tu t'es perdu, le roi du Nord t'a donné tout son amour, tout à Yinlan. Je dois absolument semer la discorde entre Yunya et Yulan. Sinon, je ne pourrai pas sauver ma vie. Ce que tu veux dire, c'est que c'est ma sœur qui m'a délibérément fait perdre. Bien sûr, tu es juste trop gentil. Facilement dupé par les paroles de Yulan. Non, ma sœur est plutôt bonne avec moi maintenant. C'est parce qu'elle se sent coupable envers toi. C'est pour ça qu'elle agit ainsi. Est-ce vraiment le cas? Bon, ne sois pas triste. Crois-moi. Je vais certainement trouver la source de ta souffrance depuis toutes ces années. Maître Liu, quelle coïncidence. Liu Jin est aussi venu. Je suis ici pour apporter des mémoires à traiter en urgence pour l'empereur. Merci pour votre dur travail, Maître Liu. C'est normal, c'est vrai. Le troisième prince, votre majesté. Voici les mémoires que vous devez traiter en urgence. Je les ai déjà envoyées à votre bureau. Dans ce cas, je vais retourner examiner les mémoires. Maître Liu. Rappelle-toi. Je vais prendre congé maintenant. Mademoiselle Yuan, puis-je emprunter cette figurine en argile pour la lire? Oh. Cette figurine en argile, je la prends pour 2 jours. Je te la rendrai dans 2 jours. Y a-t-il un problème avec cette figurine en argile? Ah, ça ne fait rien. Je suis juste curieuse. Je veux juste voir un peu. Oh. Yunyan, qu'est-ce qui te prend? On dirait que tu es préoccupée ces derniers temps. Sœur, je vais bien. Nous sommes une famille. Tu peux me parler de tes soucis. Je veux me marier. Se marier, avec qui? Avec le troisième prince, il est plutôt gentil avec moi. Es-tu folle? Pourquoi as-tu encore des liens avec le troisième prince? J'aime le troisième prince. Je te l'ai déjà dit, non? Le troisième prince n'est pas une bonne personne. Sur quelle base dis-tu qu'il n'est pas une bonne personne? Donc, ton prince héritier est le seul bon, c'est ça? Tous ceux que j'ai rencontrés sont des méchants. J'ai compris. Tu m'as méprisé depuis le début. Tu trouves que je ne mérite pas d'être heureuse. Comment peux-tu penser ça de moi? Tu as grandi entouré de protection. Tu ne comprends donc pas mes sentiments. Mais le troisième prince est différent. Il me comprend. Je veux être avec lui. Très bien, tu peux épouser qui tu veux. Mais si cette personne est le troisième prince, je ne serai absolument pas d'accord. Tu n'es pas d'accord? Sur quelle base tu n'es pas d'accord? Yinlan, tu es juste ma sœur. N'oublie pas que c'est toi qui m'as perdu à l'époque. Qu'est-ce que tu as dit? Quoi? Je t'ai perdu? Ne pense pas que je ne sais pas la vérité de ce qui s'est passé. Maintenant, rien qu'à te voir, ça me dégoûte. À l'époque, chez les Go. Ces méchants me frappaient tous les jours. Je ne m'attendais pas à ce que ça soit pareil en rentrant chez moi. Tu vas bien? Range ton masque de fausse bonté. Donc c'est ça ta claque. Ça fait même plus mal que les coups des méchants sur mon visage. D'accord. Si tu as des ressentiments, ne cache pas ta colère, exprime-la. Si tu ne m'avais pas perdu, je n'aurais pas souffert toutes ces années. Je te déteste, ce n'est pas intentionnel. Tu l'as fait exprès. Si j'étais là, mes parents auraient été plus gentils avec moi. Ils m'auraient préféré. C'est pourquoi tu m'as fait perdre. Je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait, si ce n'était pas pour toi. Ma vie ne serait pas ainsi, arrête.
Tu m'as fait mal. Que se passe-t-il? Yinlan, ça va? Ça va, je vais bien. C'est Yunyan. Elle veut juste épouser le troisième prince. Peu importe comment je l'encourage, elle n'écoute pas. Yunyan, ne fais pas de bêtises. Ta sœur agit pour ton bien. Ne vous cachez pas derrière le prétexte de mon bien pour me restreindre. Pour me forcer à faire des choses que je n'aime pas. Je vous déteste. Yinlan et le prince héritier vont trop loin. C'est vraiment abusif. Oh, regarde ça. Regarde comme elle s'est fait mal à la main. Ne t'inquiète pas, je vais venger cette injustice pour toi. Merci, troisième prince. Merci, noble impératrice. C'est vrai. Peu importe la colère, on ne doit pas frapper au visage. Il ne sait pas que le visage est la chose la plus précieuse chez une femme? Impératrice. Ma sœur pense vraiment que je ne mérite pas le troisième prince. C'est pour ça qu'elle me traite comme ça? Yunyan. Pour moi, tu es la meilleure fille du monde. Depuis que tu es dans mon cœur. Il n'y a plus de place pour personne d'autre. Nuage de fumée. Regarde comme tu es bien assorti avec le troisième prince. Un homme talentueux et une belle femme. Ça donne envie de vous envier. Si Yinlan ne t'avait pas perdu, nous serions déjà ensemble. Peut-être que nous nous connaissons depuis notre enfance. Des amis d'enfance. Monsieur Liu. Nuage de fumée. J'ai entendu dire que tu t'es disputé avec Yinlan il y a quelques jours, et que tu es parti de chez toi. Si tu as des soucis, fais-le-moi savoir, je t'aiderai. Monsieur Liu, peu importe ce que je fais. Tu me crois toujours, n'est-ce pas? C'est naturel. J'aimerais aussi protéger ma famille. Quoi qu'il arrive, il faut que tu prennes soin de toi. Si tu rencontres un danger, il faut absolument m'en parler. Si on ne trouve pas la cause de la maladie de l'empereur, il sera vraiment en grand danger. Récemment, à la cour, les actions du camp de la concubine impériale se multiplient. Ils ont même commencé à manœuvrer sans vergogne, à s'attirer les grands ministres de la cour. Le temps qui nous reste pour résoudre la situation est limité. Votre Majesté, prenez soin de votre santé. Voici le médicament d'aujourd'hui. Je vais vous le faire boire. Amer. Prenez un bonbon, Votre Majesté. Ce bonbon a un bon goût. Il dissout toute l'amertume dans ma bouche. Votre Majesté, j'ai vraiment peiné pour le trouver. C'est un vrai défi. Ces derniers jours, je n'ai rien eu envie de manger. Juste ce bonbon. Je veux en manger un peu plus. Ah, Votre Majesté, ces fruits confits sont vraiment bons, mais il ne faut pas en abuser. J'ai peur que cela affecte l'efficacité du médicament. Oh. Ma chérie, personne ne peut égaler ton attention et tes attentions pour moi. Personne ne peut faire mieux. Votre Majesté, je et le troisième prince nous vous chérissons beaucoup. C'est normal. Nous sommes tous une famille, après tout. Ma fille est effectivement très talentueuse. Elle prend des décisions rapidement. Elle gère même les affaires mieux que le prince héritier. Votre Majesté, bien que le troisième prince soit bon, le prince héritier est celui qui succédera au trône. En parlant du prince héritier, je ressens une colère en moi. Il est trop impulsif. Il ne sait pas ce qu'il fait chaque jour. On le voit rarement. Il n'a aucune compassion. Votre Majesté, ne soyez pas en colère. Ce prince héritier, peut-être qu'il est juste trop occupé. Ma chérie, penses-tu que j'ai fait le mauvais choix? C'est très bien. L'empereur commence enfin à être déçu par le prince héritier. Yue. Votre Majesté commence déjà à détester le prince héritier. Il faut saisir cette opportunité. Il faut bien se montrer devant l'empereur. Mais le prince héritier a une position noble. Sa position est très stable. C'est juste que les pensées de père sont instables. Il veut trouver ses erreurs. Cela risque d'être difficile. L'instabilité des pensées est une brèche. Tant que le cœur de l'empereur s'éloigne, trouver les erreurs du prince héritier ne sera pas difficile. Madame Wu, quel est votre plan? Créer un grand problème à partir d'un petit. L'affaire restante, je la confierai à mère.
Tu n'as qu'à attendre de voir le spectacle. Ah oui, c'est vrai. As-tu préparé le document secret que je t'ai demandé la dernière fois? Ah. C'est le dernier pot de confiture prêt à l'emploi. Les nouvelles confitures sont encore en cours de marinade. Je crains qu'il faille encore attendre quelques jours. Ton père, l'empereur, aime beaucoup en manger. Il en mange une dizaine par jour. Ce n'est pas assez pour lui. Tu dois vraiment te concentrer sur cette affaire. Il faut en préparer quelques pots de plus. Sinon, quand les gens sont morts, nos confitures ne seront pas suffisantes. Ne t'inquiète pas, mère. Je sais ce que je dois faire. Mademoiselle Union. Votre Altesse. Mademoiselle Union, que t'arrive-t-il? Tu dois défendre Union. Oh, cet enfant tellement bon. Que se passe-t-il? Ne t'inquiète pas, le prince Sang et moi, nous te protégerons. C'est le seigneur Liu. Je l'ai rencontré dans le jardin impérial. Il m'a insulté. Il a dit que j'étais étroite d'esprit, qu'il n'avait pas de respect pour ma grande sœur. Il a dit qu'il s'était trompé à mon sujet. Il a osé dire cela de toi? Ne t'inquiète pas, je vais te venger. Et ce n'est pas tout. Il y a aussi Yinlan. Il dit partout que je suis ingrate, qu'il me trouve stupide. Oh, cet enfant. Ne te fâche pas. Ne t'inquiète pas, ces méchants. Ne t'inquiète pas, ces méchants-là ne seront pas fiers longtemps. Au fait, faites descendre Mademoiselle Union pour qu'elle se repose. Repose-toi bien, Je ne m'y attendais vraiment pas. Yinlan peut être si dur avec Union. Qu'est-ce que ça a de surprenant? Devant le pouvoir, qui se soucie encore des liens familiaux? Tout le monde agit par intérêt. Au départ, j'étais inquiet que Yinlan et Union puissent développer une certaine complicité fraternelle. À présent, cela semble vraiment superflu. Union est complètement seule. Ainsi, nous pourrons agir plus efficacement. C'est vrai, mère. Oh, pauvre enfant. Ses yeux sont tout enflés à force de pleurer. Ta sœur est vraiment incroyable. Comment peut-elle dire cela devant des étrangers, de cette façon à sa propre sœur? Votre grâce, la favorite. Je suis vraiment seule et sans soutien maintenant. Ne t'inquiète pas, je suis là. Je peux te révéler un secret. Quel secret? Eh bien, c'est un petit sort très populaire dans ma région. Inoffensif pour le corps. Il suffit de l'enterrer dans un coin du palais du prince. Pourquoi l'enterrer dans le palais du prince? Est-ce qu'il ne va pas souvent au palais? Est-ce qu'il va épouser le prince? Après son mariage, devra-t-il aller souvent au palais? Cette chose doit être placée là où il se rend souvent. C'est ainsi qu'elle fonctionne. Tant que tu fais comme je te dis. Ne parle même pas d'un peu d'affection. À partir de maintenant, tu seras la seule fille du palais du prince Jing. Cela ne causera-t-il pas de dommages à la santé de ma sœur? Oh, pauvre enfant. Comment cela pourrait-il être? C'est ta sœur, elle a tant de privilèges. Pour t'aimer, elle n'a besoin que d'un peu d'elle. Il n'y a certainement pas de problème. Très bien, je suivrai les instructions de votre majesté. Qui t'a laissé entrer? Sors d'ici. Le palais du prince ne t'accueille pas. Sœur, tu me manques déjà. Qu'est-ce qu'il y a à manquer? N'es-tu pas partie de chez toi? Alors, ne reviens jamais. Ce n'est pas ça, sœur. Si tu peux te distancer du troisième prince, je te laisserai entrer. Sinon, tu ne reviendras jamais. Princesse Yu. S'il y a quelque chose, entrons pour en parler. Faire du bruit devant le palais du prince n'est pas bien. Aujourd'hui, pour l'honneur de Lord Liu, je te laisserai entrer. Je vous informe, votre majesté. Yunyan et Yunlan se sont disputés à l'entrée du palais du prince. Ce sont finalement Liu Jing qui est intervenu pour les séparer. Mère. Liu Jing et Yunyan deviennent un peu trop proches, non? Chaque fois, il arrive juste à temps pour sauver Yunyan. Petit enfant, pourquoi te soucies-tu encore de cela? S'ils s'entendent bien, cela nous est bénéfique. Au moment crucial, nous avons Yunyan sous notre contrôle. Nous n'avons pas à craindre que Liu Jing ne nous obéisse pas. Vous avez raison, mère. Votre Majesté, vous avez pris des médicaments si longtemps sans amélioration. Cela ne pourrait-il pas être quelque chose de plus sérieux que la maladie? N'importe quoi, si ce n'est pas une maladie, qu'est-ce que c'est? J'ai une hypothèse.
Je ne sais pas si je devrais en parler. Dis ce que tu as à dire. Après que Yunyan soit partie de chez elle, elle a toujours vécu dans mon palais. Et la phase précédente, elle est retournée au palais du prince héritier. J'ai entendu dire qu'elle s'est disputée avec Yunlan à la porte. De plus, Yunlan l'a mise à la porte. Il y a vraiment une telle chose? Quel rapport cela a-t-il avec ma maladie? Oh là là, votre majesté, ne vous inquiétez pas. Je n'ai pas encore fini de parler. J'y pense aussi. Qu'est-ce que Yunyan et Yunlan ont de si profond en haine? Il ne s'agit pas de chasser sa propre sœur, non? Plus tard, j'ai entendu Yunyan dire que dans ce palais du prince héritier, il y a des choses inavouables. Quelles autres affaires inavouables? Le prince héritier et la princesse héritière pratiquent des arts occultes dans le palais. Des arts occultes. Cela dans le palais est un grand tabou, tant qu'il n'y a pas de preuves solides. Ne dis pas n'importe quoi. Oh là là, votre majesté. Vous voyez que vous avez pris des médicaments pendant si longtemps et cela ne va pas mieux. Vous devriez enquêter un peu. De toute façon, il n'y a rien. Faites entrer le troisième prince au palais du prince héritier. De plus, avant mon arrivée, personne dans le palais du prince héritier ne doit sortir ou entrer. Père, il est déjà si tard. Que faites-vous ici? J'ai pris des médicaments pendant un certain temps, mais cela ne va pas mieux. Certains disent que c'est dû aux arts occultes. Que pensez-vous? Qui a osé faire cela? Pratiquer des arts occultes dans le palais? Pourquoi n'oserait-il pas? Je vois que le prince héritier, tu oses. Je suis déjà le prince héritier. Le royaume après père m'appartient. Ai-je vraiment besoin de faire cela? Peut-être que le prince héritier ne peut plus attendre. Que diriez-vous de ceci? Laissez l'armée d'or entrer pour fouiller. Ainsi, tout le monde sera rassuré. Non, ça ne va pas. Le prince héritier ne veut pas fouiller. Comment prouver votre innocence? Ne finit pas comme la princesse Minju, déchue de son titre. Père. Si un jour vous devez fouiller le domaine de votre fils, fouillez à votre guise tant que vous êtes en bonne santé. Tout cela n'a pas d'importance. Prince, vous ne voulez pas fouiller le domaine. N'est-ce pas parce que vous avez des remords? Que fais-tu encore là? Dépêche-toi de fouiller, arrête-toi. Prince, vous vous opposez tant à cela. Avez-vous vraiment l'intention de commettre un parricide? Si la noble concubine insiste pour fouiller, alors allez-y, dépêchez-vous. Mère, ne vous inquiétez pas. Je vais de suite amener des gens pour fouiller. Et. Ne serait-ce pas que je n'ai rien trouvé en fouillant? Que direz-vous en explication? Peut-être que c'est le troisième prince. Certains endroits n'ont pas été fouillés. Rien n'a été trouvé. Maintenant, on a injustement accusé le prince héritier Yinlan. Attendez. Noble concubine, que faites-vous, noble concubine? Votre majesté, ceci est la preuve. Mettez-vous à genoux devant moi. Pas étonnant que votre majesté ait pris tant de médicaments. Le corps impérial ne s'améliore pas. Maintenant, nous avons trouvé la raison. Vous êtes donc les coupables. Prince héritier, quelle est votre explication? Amenez les proches du prince héritier et entourez-les. Exécution immédiate. Votre majesté, attendez. Votre majesté, j'ai une affaire importante à vous rapporter. Yunyan, comment es-tu arrivé ici? Yunyan sait que tu es tendre avec ta sœur. Mais ce n'est pas une raison pour couvrir tous les crimes. Yunyan, je sais que tu es bonne de cœur. Je veux protéger ta sœur. Mais ta sœur et le prince héritier ont commis un acte d'une grande rébellion. Il n'y a aucune marge de manœuvre. Votre majesté, il y a des circonstances cachées dans cette affaire. En effet, cette affaire n'a rien à voir avec le prince héritier. Je peux en faire la garantie. Liu Jin, sais-tu que le prince héritier et lui ont commis un crime passible de mort? Votre grâce, la concubine. Je voulais simplement exposer la vérité des faits. C'est tout. Concubine, tais-toi. Yunyan, continue à parler. Dis tout ce que tu sais. Votre majesté, regardez, les caractères sur ce document ne vous appartiennent pas, mais ceux du prince héritier. D'où vient ce bébé? Ce bébé m'a été donné par la concubine. Yunyan, on peut manger n'importe quoi. Mais on ne peut pas dire n'importe quoi. Concubine, comment expliques-tu cette affaire? Votre majesté, je suis restée à vos côtés toutes ces années. Avec une loyauté sans faille. J'ai même donné naissance à un prince pour vous. Pourquoi refusez-vous de croire en moi? Et que dire de l'affaire de la sorcellerie? Votre majesté, vous refusez toujours de me croire. Pendant que vous étiez malade, c'est moi qui vous ai donné vos médicaments, bouchée par bouchée. Ça suffit, tais-toi. J'ai compris. C'est sûrement parce que Yunyan est jalouse de sa sœur Yunlan qu'elle a agi de manière civile.
Donc, tu utilises de fausses informations pour me tromper. Pour le corps royal? J'y ai cru. C'est pourquoi j'ai rapporté les nouvelles à votre majesté. Puisque la concubine veut rejeter toute responsabilité sur moi. Je ne peux plus te laisser de la place pour la dignité. Salope, oses-tu parler ainsi à cette impératrice? Votre grâce, la concubine. Tu ne reconnais pas cette empreinte, n'est-ce pas? C'est mon sceau personnel. Quand l'as-tu volé? De plus, ce ne sont que des lettres familiales. Votre majesté, la concubine. Ici, c'est le palais du prince héritier. Ne va pas trop loin. Toi. Ah. Votre majesté, la concubine. Je te conseille de rester calme. Ça suffit, rends tout à moi. Tais-toi, Yinlan. Sors la lettre et montre-la moi. Que peux-tu dire, femme venimeuse? Votre majesté, ce sceau a été pris par Union. Cela n'a rien à voir avec moi. Je vous en prie, votre majesté, examinez bien. Je ne m'attendais pas à ce que votre majesté soit si obstinée. Avec tant de preuves sous les yeux, tu n'oses pas l'admettre. Votre majesté, la concubine a non seulement pratiqué la sorcellerie, mais a aussi altéré vos médicaments. Si vous ne me croyez pas, demandez à monsieur Liu Jing. C'est impossible. Votre majesté, ce sont des résidus de médicaments et des confitures. J'ai pris ce médicament si longtemps. Mais ma santé ne fait que se détériorer. Votre majesté, c'est un bonbon que votre fils a spécialement trouvé pour vous. Vous devriez en manger davantage. C'est bon pour la santé. En fait, chaque jour, la concubine prépare des confitures pour votre majesté. La véritable raison est que les confitures et les médicaments s'opposent. Cela a conduit à une aggravation de votre santé. Il y a un ingrédient dans les confitures, appelé Jinlingzi. Manger seul n'est pas nuisible. Mais consommer avec vos médicaments. Cela peut créer une légère toxicité. Plus vous en mangez, plus vous serez intoxiqué. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils aient découvert les documents secrets. La situation est compliquée. Pour le moment, il ne reste plus qu'à protéger le prince. Oui. Oui, je veux tuer l'empereur. Et, vous deux sœurs, vous n'avez pas encore rompu les liens. Vous jouez la comédie. Vous ne vous trompez pas en me trompant. C'est moi et ma sœur qui avons préparé ce piège ensemble. Donc, nous sommes prêtes à jouer selon votre jeu. Votre majesté, la concubine, vous avez déjà un certain âge, et vous jouez encore à des manigances aussi vulgaires. Vous ne prenez même pas le temps de réfléchir à ces intrigues. Dans l'histoire, il n'y a pas 10 cas, mais 9. Vous ne réfléchissez pas non plus à une bonne manière de tromper les gens. Je suis si bon avec vous. Et vous osez empoisonner votre empereur. Vous essayez même de mettre le prince héritier en cause. Père, mère. Ma mère aussi a été confuse un moment. Confus, empoisonner l'empereur. Je pense qu'elle est trop intelligente. Ah. En tant que concubine, vous osez commettre de tels actes de rébellion. C'est vraiment condamnable. Ah. Votre majesté. Je n'ai jamais regretté d'agir contre vous. Car je vous ai trop favorisé. Vous ne pensez qu'au prince héritier pour toutes vos affaires. Vous n'avez jamais pensé à notre fils. Quel favoritisme peut hériter de l'empire et de la dynastie? Comptez sur des complots? Tout cela, je l'ai fait seul. Cela n'a rien à voir avec le prince. Si vous osez vous suicider maintenant, je ferai périr toute votre famille. Amenez la concubine au palais de la froideur, en détention, en attendant la décision. Pas besoin. J'irai seul. Ah. Troisième prince. Est-ce que vous êtes au courant de tout ce que votre mère a planifié? J'espère que tu parleras honnêtement. Je répondrai au père impérial. Tout ce que la mère a fait. Je n'en sais rien. Si je le savais. Je conseillerais à ma mère de ne pas faire de bêtises. Yue, tu me déçois vraiment. Père impérial, toi, si tu es prêt à tout faire pour protéger ta mère, prends toute la responsabilité sur toi. Je pourrais encore croire que tu n'es pas impliqué. Mais tu as hâtivement rejeté toute responsabilité. Cela prouve que tu ne parles pas vraiment de lien familial. Comment ai-je pu donner naissance à une personne si infidèle et ingrate? C'est fini, tout est foutu. Père impérial, il sait tout. Troisième prince, voici les confitures que vous avez préparées. Ma mère et moi pensions que le plan était parfait. Je ne pensais pas que tout serait finalement manipulé par Union. Oui, tu as raison. Depuis le début, je t'ai menti.
Liu Jin. Quand as-tu remarqué le problème des documents secrets? Grâce à la demoiselle Yunian. Ce jour-là, j'ai entendu ta conspiration avec la noble concubine. Vous parliez constamment des documents secrets. À ce moment-là, j'y ai prêté attention. Les documents secrets que je t'ai demandé de préparer, sont-ils prêts? C'est le dernier pot de confiture prête. Les nouvelles confitures sont encore en train de fermenter. Je crains qu'il faille encore quelques jours. Ton père impérial aime beaucoup en manger. Il en mange une dizaine par jour. Ce que tu as ici ne suffit pas. Tu dois être plus attentif à cela. Prépare quelques pots de plus. Sinon, quand tout le monde sera mort, nous n'aurons même pas assez de confiture. Vous faites vraiment preuve de beaucoup d'efforts pour ce prince. Vous me compliquez la vie partout. Vous me manipulez de toutes parts. Surtout toi. Tu oses vraiment me trahir? Je veux que tu ne trouves pas le repos. Le troisième prince se vante devant tant de gens. Est-ce que cela signifie que les ministres vont mourir? Cette chose a été ensorcelée avec des fils d'enchaînement. Fils d'enchaînement. C'est un poison lent, sans même s'en rendre compte. Au fil du temps, cela rend la personne empoisonnée groggy. Son esprit devient de plus en plus confus. Quelle malice détestable. Je dois le dire à l'archiduc immédiatement. Sœur, ne sois pas si impulsive. Je pense que le but du troisième prince n'est pas moi. Mais il t'a déjà offert cette chose. Il veut se servir de moi pour te nuire, toi et l'archiduc. Après en avoir discuté avec Yunyan, nous avons décidé de jouer son jeu. Vous saviez tous déjà. Et vous continuez à me manipuler. Ce prince a été si bon avec vous. Et vous vous êtes unis avec votre sœur pour me piéger. Être bon avec moi, c'est acceptable. C'est un bon moyen d'empoisonner. Ou c'est bien de s'approcher de moi délibérément. Pourquoi tant de bavardage avec lui? Comme une pièce de théâtre, comme de la fumée. Quand vous vous êtes mis ensemble en cachette de moi. Votre Majesté, la personne que j'aime vraiment, c'est Yunyan. Liu Jin, la fille que tu aimes, c'est Yunyan. Depuis la première fois que j'ai vu Yunyan, je suis tombé amoureux d'elle. Amenez le troisième prince au cachot. En attente de jugement. Père. Père, ne vous mettez pas en colère. Laissez-moi gérer cette affaire. Vous devez prendre soin de votre santé. J'ai compris. J'ai déjà contacté le roi du Nord. J'ai trouvé le médecin le plus célèbre du Nord. Votre santé va certainement s'améliorer. D'accord. Mais c'est urgent que toi et Yinlan vous mariez rapidement. Fils obéit à l'ordre. Votre Majesté. Je demande à votre Majesté de marier Yunian et moi. D'accord, Liu Jin. Toi et Yunian êtes amoureux l'un de l'autre. Je vous souhaite sincèrement tout le bonheur. Je vous remercie pour votre bienveillance, votre Majesté. Vous deux. L'un va épouser un haut dignitaire de la cour. L'autre va épouser le prince héritier. Vous devez bien apprendre les rituels. Être une princesse héritière, c'est vraiment exigeant. Bien, levez-vous et apprenez les rituels avec moi. Regardez bien. Mettez vos mains correctement. Placez-les devant votre poitrine en faisant un. Bien, vous deux, entraînez-vous ici. Je viendrai vérifier tout à l'heure. Si Yunyan continue d'être enseigné de cette manière par cette nourrice, je vais exploser. Sœur, je ne peux plus tenir non plus. Trouvons une solution. Trouvons une solution. Quand la nourrice nous demandera de démontrer tout à l'heure, laissons-la nous montrer plusieurs fois. D'accord, écoute ta sœur. Comment se passe l'entraînement? Très bien, d'accord. Alors, continue à bien t'entraîner. Fais attention en marchant. Vous devez marcher en ligne droite. Et la posture doit être correcte. Le corps ne doit pas être incliné. Est-ce que c'est clair? Nourrice. Je n'ai pas compris le pas que vous venez de faire. Très bien, regardez encore attentivement. Je vais le faire à nouveau. Comment ça s'est passé cette fois? Avez-vous compris? Oui. Je n'ai pas réussi à apprendre. Yunyan est ignorante.
Je n'arrive pas à apprendre quoi que ce soit. Grand-mère. Tu as presque trébuché avec les 2 pas que tu viens de faire. C'est toi qui as posé la demande. Tu ne peux même pas le faire toi-même, n'est-ce pas? Je ne peux pas vous enseigner. Je ne vais plus enseigner. Silencieusement. Grand-mère s'en va. Oh, le dîner est prêt. Reste pour le dîner. Ah, en étant coupé comme ça, je ne pourrai probablement plus manger. Oui. Sœur, voici la liste des bijoux. Regarde s'il te manque quelque chose. Ces choses sont optionnelles. Peu importe, la personne que tu épouses est le prince héritier. Ces choses-là sont indispensables. Oui, ces objets sont superflus. Oui. Oui. Regarde, faut-il vraiment porter tant de choses sur la tête? À ce moment-là, ça va être lourd. Ça, c'est simple. Est-ce vraiment nécessaire d'apporter 8 perles de nuit? Et ça. Votre Altesse, le prince héritier. J'ai préparé un pinceau pour Yunyan. Pour l'offrir en cadeau. C'est juste un pinceau. Yunyan aime le fouet. C'est le fouet que je lui ai offert. Il est vraiment unique en son genre. Ma Yunyan aime la calligraphie depuis qu'elle est petite. Le pinceau que je lui ai offert, elle va sûrement l'apprécier. C'est le fouet que j'ai offert à Yunlé. Il va certainement toucher son cœur. Il est parti. Votre Altesse, le prince héritier. Mauvaise nouvelle, la concubine s'est échappée du palais froid. Yulan Yunyan. Cher. Maître Yu. Votre Altesse royale. Liu Jing, vous deux êtes vraiment des amoureux. Vous êtes vraiment venus. La concubine a réussi à s'échapper du palais froid. Ce n'est pas facile. J'ai dirigé le harem pendant plus de 10 ans. J'ai fait tant d'efforts. S'échapper n'est pas difficile. Libérez-les d'abord. Parlez calmement. Voici une chance pour vous. Choisissez en un. D'abord, sauvez Yunlan. Non, Yunyan, Yunlan. Ou alors vous vous suicidez. Vous vous eunuquez, ainsi je peux le libérer. Laissez-moi me suicider. Frère Liu, eunuque. La concubine a vraiment de bons moyens. Arrêtez, vous voulez les sauver. Faites comme je dis, sinon. Je vais le tuer maintenant. Choisissez. D'abord, sauvez Yunlan. Non, d'abord sauvez Yunyan. D'abord, sauvez Yunlan. Elle est ma femme. La fille du roi du Nord. La future princesse. Son statut est plus important. Yunyan a disparu dehors pendant des années. La maison du roi du Nord lui doit cela. D'abord, sauvez Yunlan. Sinon je demanderai à mon père de vous révoquer. Je suis un haut fonctionnaire de la cour. Vous ne pouvez pas révoquer mon poste. Alors, d'abord sauvez Yunlan. Yunyan. Ça suffit, Yunyan. Vous deux, ne vous disputez pas. Ne vous disputez pas. Vous êtes sorti du palais sans autorisation. Une telle fin est vraiment méritée. Elle est morte comme ça. C'est vraiment frustrant. Yulan, tu n'as rien. C'est vraiment super. J'étais tellement inquiète pour toi. Ne t'inquiète pas, je suis juste là, devant toi, n'est-ce pas? Yunyan, je t'ai encore sauvé une fois. Chaque fois que j'ai le plus besoin de toi, tu es toujours à mes côtés. Plus tard, n'essaie pas de sourire devant moi. Je pense encore aux mots de la concubine. Je me demande si ma mère a souffert en partant. Pourquoi n'ai-je pas réalisé plus tôt qu'elle était en danger? Tu as déjà très bien fait. Tu as retrouvé ta petite sœur. Tu prends bien soin d'elle. Ta mère ne serait pas triste. Je ne te laisserai plus jamais être triste.
Voilà.